Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au stade Pierre Mauroy pour les commentaires en audio description de cette 25e journée de Ligue 1. Je m'appelle Mamadou Ouri Diallo et pour commenter ce match, je suis avec Léo Ménil. Salut Léo. Salut Ori, salut à tous. Ça- Parfait. Et sans plus tarder, on va commencer par vous donner la composition des deux équipes, à commencer par l'équipe de Rennes, Léo. Et oui, au cage, Steve Mandanda, le capitaine, il y aura devant lui un 4-4-2 avec Adrien Cooper à gauche et Doué Douela à droite. Au centre, Christophe Roux et Arthur Théâtre. Au milieu, dans les deux ailes, Ludovic Blas et Benjamin Bourigeaud. En milieu central, Azor Matuzawa et Baptiste Santamaria. Il y aura deux attaquants ailiers avec Amine Gouiri et Arnaud Kalimundo. Du côté de Lille, c'est un classique avec dans les buts Lucas Chevalier en défense, Bafodé Diakité, Lenny Yoro. À gauche, Ismaili, à droite, Thiago Santos, Nabil Bentaleb et Benjamin André, les capitaines au milieu de terrain. Et devant, nous avons à gauche Haraldson et à droite Zegrova. Et en position de meneur de jeu, Angel Gomes et au point de l'attaque, Jonathan David. On voit qu'il y a vraiment une ambiance exceptionnelle dans ce stade Pierre Mauroy avec des tifos, un tifo déployé au visage de la légende Eden Hazard et le doublé en 2011 Coupe Championnat. Et avant de commencer, on va vous donner le dispositif qu'on va utiliser pour commenter ce match en audio description. Alors, nous sommes situés à la tribune face au rond central. Alors, à gauche, il y aura la zone A et B, et à droite, la zone C et D. En bas à gauche, la zone A, en haut à gauche, la zone B, en haut à droite, la zone C, et en bas à droite, la zone D. On rappelle que les Lillois sont habillés en tunique rouge avec des shorts bleu foncé. Et du côté des Rennais, les Rennais sont habillés de tout blanc avec maillot, short et chaussettes en blanc. Ils vont défendre la zone C et D et attaquer la zone A et B. Et inversement pour Rennes, qui sont dans la zone C et D, attaqueront donc la zone A et B et défendront zone C et D. Et l'arbitre de la rencontre sera Benoît Millot. Sans plus tarder, le coup d'envoi de cette rencontre qui va être donné justement par la légende du club Eden Hazard. Eden Hazard qui vient ici sur son retour. Il y a eu un très bel hommage rendu par les tribunes. Il y a encore un typhon écrit Eden Hazard à jamais lillois. L'ambiance est incroyable. On rappelle Eden Hazard, la légende du club qui a remporté le doublé en 2011, un néo-retraité. Il va donc donner le coup d'envoi fictif de cette rencontre. Eden Hazard qui a passé 5 années à Lille ici au LOSC et comme je le disais, qui a remporté le doublé Coupe Championnat en 2011. C'est effectivement, et on peut rappeler que aussi ces joueurs de l'époque, on peut rappeler la présence de Rio Mavuba aussi qui était aussi sur le stade pour voilà aujourd'hui pour ce match de la 25e journée. Et on rappelait aussi que le virage des Lillois là sont actifs. Ils ont sorti des fumigènes qui va un peu embrumer là les cages de Lucas Chevalier. Et Et on voit, il y a vraiment une grosse ambiance. Le stade qui est, on va le dire, presque plein, hein. On ça, voit les supporters sont sortis en grand nombre et sans plus tarder, le- Et pendant que on voit à l'écran Rudy Garcia aussi qui a fait le déplacement, aussi on parlait de Florent Balmont, un peu l'équipe de légende qui a gagné. Et sans plus tarder, le Rennes va donner le coup d'envoi. Mais avant ça, on et on et va, on voit on fera- toujours hein, les fumigènes qui ont été craqués par les supporters lillois du côté du virage est. Et on remarque bah, il y a beaucoup de brume devant les ouais. cages de Lucas Chevalier. C'est des fumigènes couleur jaune et rouge qui donnent un peu une brume assez particulière, si je puis dire. Et là, je pense qu'on attend, Benoît Millot attend une confirmation. Et on dit aux supporters
d'arrêter un peu avec Ouais. les fumigènes pour donner le coup d'envoi de cette rencontre. On les rappelle qui opposent des équipes qui sont à la lutte pour les places européennes. Et, euh, et on les rappelle le coup d'envoi qui vient d'être donné par Par les les Rennais. Rennais. Et Amin Guri qui a donné la balle à son défenseur. On est zone A. Zone A. Et la balle, c'est les Rennais qui ont toujours là-bas. On est zone 1 qui est dans le camp des Lillois. Et première passe, première occasion. Adrien Truffat a tenté de donner la balle dans la surface de réparation, mais elle a été interceptée par les Rennais. Début de match très animé, on voit Zegrova qui se trouve au rang central, qui décale, mais la balle est perdue. Ça profite au Rennais avec Amin Guiri. On est dans la zone B qui décale pour Arnaud Kalimwando. Arnaud Kalimwando qui retrouve Amin Guiri devant, qui frappe. La frappe est contrée par la défense lilloise. Alors, la balle est encore interceptée par les Rennais. Tad qui donne la balle zone B. Un Rennais qui fait un centre. Il y a du monde. Oui, oui. Et c'est c'est un- l'ouverture du score pour les stades Rennais. Et oui, c'est un centre donné en zone B et qui a été pris par un Lillois qui a surpris toute la défense lilloise, qui l'a juste poussé au fond des filets. Et déjà 1-0 pour les Rennais. On est à la première minute. À Et moins que Benoît Millot parle à l'arbitrage vidéo. début de partie très animé pour les Rennais qui ont attaqué dès le coup d'envoi de ce match avec cette action entre Amin Guiri et Arnaud Kalimwando qui a décalé dans la zone B, qui a décalé Bourigeaud qui a centré et il me semble c'était Ludovic Blas qui était tout seul dans la surface qui a propulsé ce ballon de la Alors, tête au fond des filets. Mais pour le moment, l'arbitre de la rencontre, Benoît Millot, qui est en train de discuter avec la VAR. Alors, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Est-ce que là, il a fait signe? Et Et c'est c'est un but. accordé. Le but est validé par l'arbitrage vidéo. Je ne sais pas où il y avait un problème, peut-être une position de hors-jeu, mais le but est validé et Rennes mène au score. On est à la deuxième minute. En termes de match incisif du côté des Rennais, dès la première situation dangereuse, ils ouvrent le score. Les Lillois qui font partie d'une des meilleures défenses, qui encaissent dès le coup d'envoi et ils réparent. On est dans la zone C, toujours le ballon est dans les pieds des Rennais. On est au rang central, on se Et, retrouve dans la zone C. et le ballon on est zone C, c'est les Rennais qui récupèrent la balle en défense. Arthur Tate qui a le ballon là, qui cherche peut-être une passe, qui la passe à Adrien Truffert. Adrien Truffert qui garde le ballon, qui la repasse à sa défense. Les Lillois essayent d'harceler là les défenseurs. Tate qui la repasse au gardien Mandanda qui centre vers la zone B. Et la zone B, le ballon est toujours dans les pieds des Rennais qui gardent la possession en cette entame de match. On est dans la zone C avec Doué dans Qui la va zone C qui retrouve dans la zone D Arthur Truffert qui prend son couloir, dans la zone A, incursion offensive. Il centre, il retrouve Amin Guiri. Amin Guiri décale dans la zone et ça. B, mais le ballon est récupéré par les Lillois. Et oui, les Lillois là qui dégagent, la ballon a été repassé dans le zone C par le camp et c'est Doué qui récupère le ballon. Il y a personne dans son camp, il va assez tranquille avec le ballon et qui la repasse à son défenseur Arthur Tad, qui la repasse à Mandanda et deuxième fois Euh, Rennes a créé une situation dangereuse. ouais. Et les Lillois qui vont essayer de poser le pied sur le ballon. On est au milieu de terrain. Benjamin André retrouve Bafodé Diakité. Il décale dans la zone A avec Santos. Santos. Santos, il y a une faute d'Amin Guiri au rond central qui a été sifflée par l'arbitre de la rencontre, Benoît Miou. Alors, c'est une faute, c'est Amine Guri qui a attaqué Santos. La balle va être redonnée aux Lillois. Ils vont souffler un peu. Et Lenny Yoro qui la passe tout de suite à Benjamin André, qui la passe zone C vers les défenseurs. Et c'est Bentaleb la balle est récupérée par les Rennais. Les Rennais qui vont essayer de repartir de derrière avec Arthur Traite. On se trouve dans la zone de Arthur Traite qui
décale Truffert. Truffert retrouve Benjamin Ludovic Blas, mais la balle est contrée et mise en touche par Benjamin André, le capitaine Benjamin lillois. André qui est intervenu sur Adrien Truffert, qui l'a remis en touche. La balle est de nouveau est encore pour les Rennais. C'est Adrien Truffert, zone D, qui fait la touche. La rentrée de touche pour les Rennais, Arthur Tret va essayer de retrouver dans la zone A avec Kalimwando. Kalimwando qui essaie de partir, il est passé maintenant. La défense lilloise qui récupère le ballon avec Santos qui retrouve son gardien Lucas Chevalier derrière. Il passe à Leni Yoro. Leni Yoro pour Benjamin André au milieu de terrain. Alors Benjamin André qui cherche le ballon dans la profondeur. Il a trouvé Haralson, zone C, qu'il a repassé à Aurel Gomez. La balle est, on est zone C. Benjamin André qui récupère la balle, qui temporise, qui essaye de trouver une occasion, une opportunité, qui la passe à Bafo. Bafo qui a trouvé sur le côté zone D Santos, ce qui va centrer. Et c'est un corner. C'est la défense du défenseur rennais qui l'a mis en corner. Ouais, c'est Ludovic Blas qui s'est interposé devant l'incursion offensive de Santos. Ça sera donc le premier corner de ce match dans la zone D. Il va être joué court par Edon Zegrova. Zegrova avec Angel Gomez. Edon Zegrova qui centre, mais la balle, il a complètement raté ce centre Alors, de la zone D alors, qui Z- sort. Zegrova s'est avancé à la surface de réparation, a tenté un centre un peu trop haut et personne n'était au bout pour dévier le ballon. Et la balle est allée en sortie de but et Mandanda va tirer va dégager le ballon. Mandanda qui a demandé à tout son bloc de remonter. Il va allonger devant. Rappelle le score est de 1 but à 0 avec l'ouverture du score des Rennais dès la première minute de jeu. Mandanda qui allonge dans la zone A avec une tête De Nabil Bentaleb. de défenseur Rennais. La balle est toujours dans les pieds des Rennais avec Truffert qui lance une chandelle. La balle reste toujours en haut. Traite au duel. Jonathan David qui pose le ballon à terre et retrouve sa défense. Bafodé avec Bentaleb au milieu de terrain. Alors on est zone A, les Lillois qui sont en défense, qui cherchent une solution pour faire passer le ballon. Bafodé Diakité qui retourne la balle à Lenny Yoro, on est toujours en zone A, où c'est pas mal difficile. Il essaye de trouver, non, il essaye de trouver une solution, il n'a pas réussi, il la repasse encore à Lenny Yoro, qui décale zone B et une erreur de balle. Il a voulu la passer à Ismaili. La balle est sauvée, La heureusement balle est par Alson. sauvée par Haralson qui lance dans la zone C à Jonathan David. Jonathan David qui se trouve dans la zone C. Jonathan David qui rentre dans la surface. Jonathan David qui fait le centre, mais il y a une position de hors-jeu qui a été finalement sifflée sur cette passe en profondeur de Haralson pour Jonathan David dans la zone C. Effectivement, Jonathan Haralson qui avait vu Jonathan David derrière les défenseurs, qui l'a passé, mais David était bien en avance sur les défenseurs rennais. Euh, ça, ça- David avait essayé d'aller à la surface de réparation, mais sans conséquence. Et la balle est pour les Rennais. On est zone D et Théâtre qui cherche un Rennais dans la profondeur. Les gestes techniques de Ludovic Blas qui Et a une fait une faute. talonnade pour retrouver Truffert, mais Truffert qui a commis la faute, une semelle sur Edon Zegrova qui reste à terre. Il me semble, il s'est plaint d'un coup réussi au niveau de la cheville. Euh, Je, Edon Zegrova qui se relève finalement et ça c'est un sera le premier carton jaune de cette rencontre. C'est pour le ah, défenseur, le Ad- latéral gauche rennais ah, Arthur Truffert, c'est Adrien Adrien Truffert Truffert. qui passe la balle et la balle est pour les Lillois. On est zone A, on est dans le camp la défense lilloise. Bafodé Diakité qui cherche un Lillois, il a trouvé Arasson zone C, c'est bon, il la récupère. Arasson qui fait une passe de la tête à Benjamin André. On est au milieu de terrain. Et on voit bien le bloc rennais qui est bien organisé en 4-4-2 avec cette attaque, les deux attaquants, Amin Guiri et Kalimwando, qui font les premiers pressings. On est dans la zone C avec Ismaili. Ismaili revient avec Leni Yoro. Leni Yoro bascule dans la zone D
avec Santos. Santos revient vers Bafodé. Bafodé. Pour le moment, les Lillois essayent de trouver les brèches pour casser cette ligne des Rennais, mais ils n'y arrivent pas. Zegrova revient encore une fois derrière pour Bafodé Diakité. Effectivement, le bloc rennais est assez efficace, qu'ils empêchent aux joueurs lillois de trouver une brèche. On est toujours zone D avec Zegrova qui tente de trouver, d'aller vers l'avant, qui la repasse zone C à Arasson, qui est encore attaqué par les défenseurs rennais. Ça fait quelques minutes que les Lillois cherchent une solution, à trouver tenter de percer la défense rennaise. Ouais, pour le moment, c'est Santos qui va essayer de créer les dangers dans la zone D. Il trouve Angel Gomez dans la surface, le centre Et il est s'est détourné par le défenseur traite. Ça sera un autre corner un- pour les Lillois qui insistent dans cette zone on, D. on est zone D. Aurel Gomez a voulu faire un centre qui a été contré par Arthur Théâtre et Zargova qui va tirer tout de suite le ballon, euh, le corner. Le corner à Zegrova qui se lance, il centre, c'est pour, mais la Il s'est défense détourné par la lillois tête. devant Peut-être une Santos. reprise. Ouais, Reprise de. la défense, bah, c'est un petit cafouillage. Bah, finalement, ça sera dégagé par Awo. Et Ludovic Blas Retrouve qui Ludovic récupère le Blas ballon zone dans D, la qui va vers l'avant. Il a dans réussi la zone à A. sortir de Harrison. Il monte la zone A. Attention, ça chauffe près de la cage lilloise. Et il fait Ouais, Ludovic Blas qui fait la passe au milieu de terrain. Ouais, c'est la frappe depuis les 25 mètres par Matusiwa. Il était tout seul. Il a été décalé par Ludovic Blas, mais la frappe est captée sans grande difficulté par Lucas Chevalier qui relance ses coéquipiers au milieu belle, de terrain avec Bafodé Diakité. Une autre occasion assez intéressante pour les Rennais qui se montrent dangereux dans des situations de contre une fois de plus. effectivement, Ludovic Blas qui avait réussi à sortir, à aller monter vers l'avant, vers la zone A et qui a fait un centre et qui avait trouvé Mutizawa qui a fait une frappe. Heureusement, pas assez dangereuse pour Lucas Chevalier qui a réceptionné le ballon. Et on repart du côté de l'Eloi, on est dans la zone D à Bafodé Diakité qui donne la passe à Zegrova, mais malheureusement il rate son contrôle et la balle sort en tous. Ça sera pour les Rennais avec Adrien Adrien Truffert, Truffert dans la zone D qui cherche des coéquipiers. Il lance une longue touche en direction de Kalimwando, mais c'est récupéré par les Lillois avec Santos qui a été bousculé. Ce sera une faute. On est dans la zone A pour les Lillois. alors oui, c'est une faute de Ludovic Blas qui a poussé Santos pendant qu'il contrôlait le ballon. Le ballon est pour les Lillois, zone A. Et c'est Lenny Yoro, défenseur central, qui trouve Ben Taleb, qui a trouvé dans l'axe Benjamin David, qui la passe sur le côté zone D à Santos Santos qui est tout seul dans la zone D, il va tenter de temporiser, trouver un pour un partenaire. centre. Finalement, il fait un centre, mais c'est dévié par la défense rennaise et ça repart de l'autre côté avec Santa Maria. Baptiste Sa- Santa Maria qui va essayer d'amorcer un contre, mais alors le Santa, ballon est finalement mis en touche par Baptiste Santa Maria qui réclamait la touche, mais ce sera finalement pour les Lillois. et oui, Ben Taleb qui enchaîne, qui fait une touche à son défenseur Biafodé d'Akité, euh, qui va la repasser un peu plus haut vers Ismaili. On cherche de trouver une solution côté lillois. Benjamin André qui est au milieu de terrain, qui est harcelé. Il y aura une petite faute. Je crois que c'est Amine Gouiri qui était un peu trop appuyé sur Benjamin David. Et la balle est pour les Lillois. Ouais, les Lillois, on est au rang central. Benjamin André, le capitaine, retrouve son compère au milieu de terrain. Ben Taleb, on est dans la zone D, mais C'est le contrôle, une fois de plus, c'est raté par Santos. La balle ressort en touche et c'est récupéré par les Rennais qui vont essayer de se lancer. On est dans la zone C. Et dans la zone C avec ça sera une touche pour les Rennais dans la zone C. Oui, on est à la 14e minute et toujours 1-0 pour Rennes. Et on est actuellement zone D dans le camp des Rennais. Et il y a un peu plus d'espace. Allez, Adrien Truffert là, qui monte zone A, qui la passe à Ludovic Blas sur le côté, qui la refait. Non, ils sont mal compris. Ouais, Ludovic Blas la sort en défense. ouais, Ludovic Blas qui a raté sa passe en direction d'Arthur Triffer
qui avait voilà, proposé une solution dans la profondeur, mais la passe est malheureusement ratée et ça sera pour une récupération pour les Lillois. Et toujours cette séquence de passes dans Effectivement. l'air carré adverse pour les Lillois qui essaient de trouver une solution. On est au milieu de terrain, Benjamin André qui voulait servir Angel Gomez, sa passe est ratée, c'est récupéré par les Rennais, le capitaine Mandanda qui allonge, mais c'est vite récupéré une fois de plus par les Lillois. On remarque que pour le moment, en termes de possession, c'est les Lillois qui maintiennent les pieds sur le ballon, mais ils n'arrivent pas à se montrer dangereux. Et oui, et là, il y a une action de Zagrova qui essaye qui essaye de monter vers la surface de réparation. Il y a une intervention un peu dure là de Adrien Truffert qui l'a mis au sol. Pas de faute. Et le jeu continue. Et les Lillois qui, Et le jeu continue. Edon Zegrova qui avait voulu passer à devant Truffert, mais malheureusement, le défenseur s'est interposé et il est tombé, mais l'arbitre n'a pas sifflé. Ça repart du côté des Rennais. Ils essayent de temporiser derrière avec le défenseur camerounais Christopher Christopher Wo. Wu, Wo retrouve Traite Arthur Théâtre, Arthur Théâtre. Théâtre, pardon, Arthur Théâtre dans la zone D. Il y a une faute, il est tombé, mais c'est pas sifflé. Peut-être l'avantage, ça bascule complètement dans la zone B avec Et oui, zone B, le Bourigeaud qui zo- sert, qui sert Diakité ou, qui était, ah, ouais, Bourigeaud dans la Boris, surface. Ouais, l'intervention autoritaire de la part de Lenny Yoro qui, se repasse. ouais, Alors, c'est très animé une fois. c'est un match animé où il y a des fautes apparemment qui sont pas sifflées et la balle est toujours pour les Rennais zone A. Minguiri qui l'a refait et là les défenseurs. Il y avait Ludovic Blas qui repasse le ballon vers l'arrière, qui passe à son défenseur Christopher Wu. Christopher Hugo, toujours les pieds sur le ballon, il retrouve son compère Arthur Théâtre en défense. Arthur Théâtre, et finalement, il revient une fois de plus vers Christopher Hugo. Christopher Hugo et Arthur Théâtre qui se font une fois de plus la passe. Qui n'a- Théâtre sert Truffert, Truffert pour Guiri. On est dans la zone A avec Ludovic Blas. C'est contré, ça serait une touche pour les Rennais. Oui, une touche. Il y avait Ludovic Blas, ça vous fait une passe à Gouiri qui a été qui a été intercepté par Bafo Dédakité qui l'a donné en passe. Et actuellement, Bourigeaud, non, Adrien Truffert, en train de faire une passe qui cherche un René. Il Euh, allonge la à la touche longe, la dans la passe. zone A, mais c'est finalement vite récupéré par la défense lilloise avec Bafodé Diakité. Il retrouve son gardien Lucas Chevalier. Lucas Chevalier qui temporise, qui essaie de trouver une solution. Il sert le défenseur Lenny Yoro. Lenny Yoro, il revient une fois de plus avec Lucas Chevalier. Finalement, il va allonger, mais sa passe est ratée. C'est récupéré par les Rennais qui va Et essayer oui. de repartir dans la zone D avec Arthur Truffert. Il revient au milieu de terrain. Et ça bascule finalement du côté de Christopher Wu. Ah oui, la balle est au René. Lucas Chevalier qui cherchait à trouver Erdol Zagrova dans l'axe en profondeur, mais un René avait coupé la trajectoire de la balle et actuellement la balle est entre les pieds des Rennais. Christopher Wu, zone C, qui temporise, qui la passe à son gardien Mandanda. On est à la 18e minute et toujours 1-0 pour le Stade Rennais. 1-0 avec le but inscrit dès la première minute de jeu par Ludovic Blas. C'est, pour le moment, c'est une belle opération de la part des Rennais, mais le match n'est pas encore fini. Les Lillois qui ont encore le temps pour y revenir. Et ça repart. On est dans la zone B avec Arnaud Kalimwando qui bascule complètement. Il le retrouve dans la zone Zone A C, avec Ludovic Blas. Ludovic Blas, il a une solution. Il essaie de repartir seul dans la surface, mais il est contré par la défense lilloise, mais le ballon est récupéré rapidement par les Rennais. On est au milieu de terrain, mais la passe est ratée par Mathieu Siwa et c'est récupéré par par les Lillois, mais pas pour longtemps. Une fois de plus, on est dans la zone B, dans la surface. La et le frappe, le deuxième but des Rennais avec Kalim, Kalimwando, il me semble, qui a décroché une frappe dans la surface. Il aurait qu'il trouve le poteau, c'est un poteau rentrant. Et 2-0 pour les Rennais. On joue à la 20e minute de jeu. Arnaud Calimundo qui s'est retrouvé seul face à la balle, qui s'est retourné et qui a fait une frappe vers les cages de Lucas Chevalier. Une frappe qui a rasé les poteaux, c'était un poteau rentrant.
Deux, on est à la 19e minute et but de Kalimundo suite à une belle action des Rennais qui qui s'est suivi d'une séquence très belle séquence. Une deuxième fois, les Rennais surprend la défense lilloise. Ouais, c'est vraiment un petit événement, hein, les Lillois qui sont menés à 2 buts à 0 à domicile. Les Lillois qui, on les rappelle, hein, qui disposent de la meilleure défense en Europe avant ce match. Ils n'avaient encaissé que 4 petits buts depuis le début de la saison. Et là, les Rennais, coup sur coup, même pas à la pause, qui mènent 2-0. Et les Lillois qui sont dos au mur déjà avant même la demi-heure de jeu. 2-0 pour les Rennais au stade Pierre-Mauroy. Et on peut dire que c'est vraiment une douche froide pour tous les stades Pierre-Mauroy. Et oui, c'est le coup d'envoi a été donné par les Lillois. C'est un jeu qui est difficile et la faute, nouvelle faute, faute de Zegrova qui s'est emporté sur le défenseur milieu Adrien Truffert. Et il y a eu un carton jaune qui a été sorti à l'encontre du Lillois Bentaleb qui a protesté la décision de l'arbitre Benoît Millot. Et sur cette situation, on a eu, c'était un choc entre Truffert et Eden Zegrova. Il me semble, il se tient le visage, finalement il se relève, Adrien Truffert se relève et Et la balle va être, semble-t-il, redonnée au Rennais. Euh, ouais, ça sera une faute pour les Rennais dans la zone D. la balle est donnée, c'est Arthur Tat qui va prendre le ballon. Il va faire un dégagement vers la profondeur. Non, Il prend son il temps prend finalement, son il va temps. essayer de relancer court du côté Oui, de son compère. Christopher Wu en défense dans des zones C. Christopher Wu qui la passe, qui la redonne à son milieu, qui les relance vers l'avant des zones B. Et la défense est là pour récupérer le ballon, redégager vers le milieu de terrain. Et le bloc rennais rend difficile, bloque toute possibilité de jeu pour les Lillois. Ouais, ça joue vite Et ça joue vite. ouais, il y a eu une touche de Jonathan David au rond central qui a fait un contrôle de la main sous les yeux de l'arbitre qui a sifflé donc cette faute. Et ça repart du côté des Rennais avec Adrien Truffert dans la zone D. Adrien Truffert qui essaie de percuter, les retrouve Amin Guri. Amin Guri recentre le ballon au milieu de terrain. Et finalement, ça revient derrière avec Arthur Théat. Arthur Théâtre, zone D, qui la passe à son défenseur Arthur Rowe. Qui repasse à Doué. Euh, on est zone C en défense. Paradoxalement, il y a beaucoup d'espace chez les Rennais que chez les Lillois. Et Tad qui a trouvé Ludovic Blas qui centre vers la surface de réparation. Et non, personne au bout et la balle va en sortie de but. Une fois de plus, c'était une situation assez dangereuse avec Ludovic Blas qui était tout seul dans la zone A. Il a adressé un centre fuyant, mais malheureusement, il voulait retrouver Amin Guri, mais le centre, il était assez fort, mais c'est finalement sorti des limites du terrain. Ce sera finalement un- une relance pour les Lillois. Alors la balle a été récupérée par les Lillois. C'est Nabil Bentaleb qui est zone A qui cherche de trouver une solution. Qui la repasse à Lenny Yoro essaye de trouver un Lillois dans le camp rennais. On est zone B. Ismaili qui a trouvé Benjamin André qui la passe à Biafodé d'Akité, zone A. Bafodé Euh, Diakité retrouve le latéral droit dans la zone D avec Santos. Santos qui a Santos, été bousculé, mais c'est pas il n'y a sifflé pas de finalement, faute. c'est pas une faute. Et le public du Ici, stade Pierre-Mauroy qui exprime son mécontentement suite à cette décision de l'arbitre de ne pas siffler faute sur cette bousculade de Truffert sur Santos. C'est pas sifflé, ça. finalement ça repart Et, du et le côté jeu, des Lillois. Le et, jeu reprend. Et le jeu continue. Ismaili qui est zone C qui la repasse à Ratson, qui s'est fait bousculer encore par René. Et là, la faute va être sifflée. Il y a une intervention forte de Doué. Et il va y avoir un coup franc. On est à 30 Ouais. plus de 30 mètres des cages de Mandanda. Un bon coup franc situé du côté de la zone C.
Et on voit Edon Zegrova qui a traversé le terrain, qui va se proposer d'exécuter ses coups francs. On est dans la zone C, il prend l'élan, il lève la main, il centre, le ballon est parti dans la surface, c'est bosqué des Mandanda deux points qui, par le gardien Mandanda. et Santos qui avait récupéré le ballon, une faute qui est détournée et il y a une main de Kalimundo. Euh, Santos avait voulu refaire une relance et il y a eu une main de Kalimundo et là le jeu reprend. Et Euh, ça reprend on est zone C. les Lillois qui s'installent dans la moitié de terrain des Rennais, la passe dans la zone D avec Haralson. Haralson qui était servi idéalement dans la profondeur par Santos. Et Mais Diatre qui est venu détourner le ballon, qui l'a mis en corner et on est à troisième corner pour les Lillois et et toujours, Zegrova qui joue rapidement. dans cette zone D, Haralson qui fait le centre, c'est dégagé, mais c'est récupéré. Bah, finalement, la frappe de Santos a été déviée. Ce sera finalement un contre pour les Rennais. Et non, et Et non, l'arbitre qui une siffle faute la faute, de qui siffle la faute sur Amin Buiri. Et Amin Buiri qui partait tout seul en contre-attaque, il a été bousculé par le défense, par le milieu de terrain et capitaine. Bah, par finalement, Santos, c'était Thiago Santos Thiago Santos. qui a récolté un carton jaune. C'est que Amiguri avait réussi à récupérer le ballon à Thiago Santos et aller rentrer tout seul dans le camp lillois et Thiago Santos a fait une faute à tacler et ce sera un carton jaune pour lui et la balle est pour les Rennais. On est zone A et le Et ça, ballon et ça revient toujours les Rennais qui insistent depuis le début de match dans cette zone A avec il a, le chandelle de théâtre qui voulait retrouver à Ludovic Blas qui a perdu son duel. Ça sera finalement une touche pour les Lillois. La rentrée de touche qui sera effectuée par Santos dans la zone A. Alors Santos qui cherche un Lillois qui temporise, qui prend son temps. Une passe longue à Benjamin André. Benjamin André qui est tout de suite harcelé par des défenseurs lillois, qui la repasse à Zegrova. On est dans zone A, Diakité qui passe à son défenseur Lenny Yoro, zone B, qui a trouvé Ismaili, zone B aussi, qui passe à Hradson. Et Hradson qui la remet en touche. Ouais, Euh, Haralson qui s'est plaint de la cheville d'une faute, mais la faute n'a pas été sifflée. Sur cette intervention de Doué, il y a eu la passe de Lenny Yoro pour l'Islandais qui a pris un petit coup, il me semble, mais ça n'a pas été sifflé. Ça a été plutôt une et rentrée de la touche touche et était c'est joué assez vite avec Bentaleb qui essaie de trouver Zegrova dans la zone D, mais c'est finalement mis en touche par Truffert. Et on est dans la zone D avec Santos qui joue assez vite la touche pour son défenseur Bafodé Diakité. et oui, Diakité qui a le ballon, on est au milieu de terrain, qui la passe à Ismaili. Ismaili qui redescend zone D, qui essaye d'être dribblé. Il y a une faute, il a chuté, petite faute. Le jeu reprend, qui la repasse à Ismaili, qui trouve zone C à Ratson. Ratson qui cherche à centrer ou à trouver un Lillois en profondeur. Il passe en Red Gomez qui redonne à Ismaili, zone C. On est zone C avec le capitaine Benjamin André fait la passe à Haralson. Angel Gomez toujours dans cette zone D qui sert Ismaili à tout seul dans la zone C. Ismaili qui va rentrer dans la surface. Il fait le centre. C'était une situation très intéressante avec ce centre de Ismaili qui était tout seul dans la zone C avec Benjamin André qui a laissé ce centre Effectivement, pour son coéquipier. Mais finalement, il y avait la défense rennaise. Effectivement, Benjamin André qui a laissé passer le ballon, qui pensait trouver un Lillois, mais personne. Et la balle a été redonnée en corner. Et Et c'est Red Gomez qui va tourner, qui va tirer le quatrième corner. Et le corner est parti, ça sera finalement sans danger pour le gardien capitaine René Manda Mandanda qui, ré- qui s'empare facilement de ce ballon. Et on joue à la 29e minute de jeu, 2 buts à 0 pour les Rennais pour cette 25e journée au stade et Pierre Mauroy ici. Mandanda qui a fait un long dégagement, mauvais contrôle d'un René qui la met en touche. Et la balle est pour les Lillois. On est zone B, les Niyoro qui cherchent, qui trouvent Benjamin André dans le rond central, qui finalement la repasse à zone B. Les zones B qui repassent à Ismaili.
Ismaili qui cherche un Lillois, les récupérer par un Rennais, finalement redonner aux Lillois. Ismaili qui va sauver le ballon, il va sortir avec un geste technique assez intéressant. Il passe le ballon à Bentaleb. Bentaleb, ça bascule complètement dans la zone D avec Et Santos, mauvais mais contrôle. Santos qui rate complètement son contrôle Et oui, il y a et le ballon est sorti en touche. Ça sera et une oui. rentrée de touche pour les Diakité Rennais. avait vu sur le côté Santos qui partait vers l'avant, mais mauvais contrôle. Santos qui l'a mis en défense et la balle est au Rennais et Adrien Triffer va faire la touche. Ouais, la Il fait une touche. longue touche vers Amin Gouiri et la balle est récupérée par les Lillois. La WN Taleb là, qui est zone D, qui cherche un Lillois qui l'a finalement ne trouve pas. La balle est de nouveau pour Santa les Rennais. Maria qui oriente le jeu du côté des Rennais dans la zone C. Dans la zone C, ça passe complètement du côté de la zone A. Mais Arnaud Kalimundo qui voulait retrouver Ludovic Blas dans la zone A. Mais malheureusement, Le- l'ailier Ludovic Blas a complètement raté son contrôle Bonne et action. le ballon est sorti en touche. Et le ballon est récupéré par les Lillois. C'était le Santos qui essayait de trouver un Lillois pour la profondeur, mais finalement personne au bout. Et la balle est relancée par les Rennais qui lancent une contre-attaque. La On est zone A. dans le contre-attaque avec Amin Guiri qui sert son coéquipier dans la zone B, mais finalement Kalimwando qui préfère temporiser et revenir en arrière avec Christopher Wu. Christopher Wu, il retrouve Théâtre. Théâtre garde toujours le contrôle du ballon. Il retrouve Christopher Wu. Christopher Wu qui se trouve dans la zone C. Il voulait donner la passe pour Kalimwando. Le ballon est récupéré par les Lillois. Et oui, les Lillois qui récupèrent le ballon avec Nabil Bentaleb qui la passe zone A à Santos. Finalement, ils repartent vers l'arrière en Santos qui la repasse à Diakité, qui repasse à Benjamin André, zone C. Ouais. Euh, Pour le Benjamin moment, André. les Rennais qui défendent vraiment très bien, qui ne laissent vraiment pas d'espace aux Lillois qui parviennent pas vraiment à se procurer des situations dangereuses. Finalement, ce Ah, serait une faute une faute du côté des dans Rennais. la zone D, la faute qui a été commise par C'est Ludovic. Arthur Théâtre sur Santos. Et ça sera une fois de plus un coup Un franc coup. assez intéressant du côté de la zone D. Et cette fois-ci, ce ne sera pas Zegrova, ce sera finalement Angel Gomez qui va s'en charger. On est alors zone D, on est sur le côté, un coup franc qui est un peu plus proche par rapport à celui d'avant. Aurel Gomez est là, est prêt à tirer le ballon. Je pense qu'il va c'est parti pour faire un coup franc long. Allez, c'est parti. Aurel Gomez qui tire, qui fait un centre vers la cage et Mandanda qui manque de l'intercepter. Mais finalement, sans danger, la balle va au corner. C'était un centre assez intéressant de la part d'Angel Gomez qui avait visé une zone et Mandanda a voulu intervenir, mais malheureusement pour les Rennais, le gardien a raté son intervention. Il voulait capter le ballon, mais finalement le ballon il a traversé, voilà, et ça Donc, c'est un corner coup joué franc assez vite par les Rennais zone dans C. la zone C. Et Haraldson qui centre dans la surface, une situation très dangereuse, mais finalement la défense rennaise qui se dégage. Justement, Harrison avait tenté un centre zone C et le ballon avait été dans les pieds des Lillois, mais sans pouvoir la contrôler. C'est un défenseur rennais qui a dégagé le ballon vers le rond central. Et situation dangereuse, mais qui n'inquiète pas le gardien. Ouais, c'était vraiment une action assez dangereuse. Les Lillois, on sent les Lillois qui veulent vraiment essayer de recoller au tableau d'affichage. On rappelle que le score est de 2 buts à 0. On joue à la 34e minute de jeu et ça repart dans la zone A avec Truffert qui voulait retrouver Ludovic Blas, mais le ballon est sorti en touche. Ça sera pour les Lillois. Et on est zone D, Santos qui cherche un Lillois au milieu de la défense rennaise. Il n'arrive pas à trouver, il cherche, il a trouvé Benjamin André. Zone A qui la passe, finalement ça passe est manqué, la balle est pour les Rennais. Et c'est une récupération assez haute de la part de Kalimando Et voilà, qui a subi une faute d'Angel Gomez et l'arbitre qui a si sifflé la faute. On est toujours dans la moitié de terrain des Rennais avec Arthur Théâtre Arthur qui Théâtre joue assez vite pour qui joue rapide, Christopher Wu. qui passe à Christopher Wu, zone C, ou une faute, oula, faute de Doué d'un défenseur.
y a eu un tacle d'Esmaili sur Gueladoué et la nouvelle faute. Et la balle est redonnée au Rennais. Arthur Théâtre qui est zone D, qui est là qui est un peu harcelé par les Lillois et qui trouve Ludwig Blas. Ouais, le ballon est toujours dans les pieds des Rennais avec Santa Maria qui bascule complètement avec un centre dans la zone C pour retrouver son coéquipier. Mais le ballon est vite récupéré par les Lillois, mais aussitôt perdu par Angel Gomez. Ah, finalement, il y a une faute qui a été sifflée sur Benjamin André et le ballon est récupéré donc par les Lillois. Et on est au milieu dans le rang central avec Ismaili. Ismaili retrouve Lenny Yoro. Et oui, Lenny Yoro qui a donné la balle à son défenseur, Biafodé Dakité, qui trouve Nabil Bentaleb, zone D, qui trouve pas de solution. Nabil Bentaleb a toujours les mains, qui la repasse à son gardien, Lucas Chevalier, zone B. Euh, Lenny Yoro a retrouvé la balle. On est dans le camp lillois en défense, qui la passe à Benjamin André, qui a perdu la balle. C'est les Rennais qui l'ont récupéré. Ouais, c'est récupéré par les Rennais, mais c'est finalement, il y a une intervention assez Et autoritaire de la peut-être part de sur une Bafodé qui contre-attaque. décale Zegrova dans la zone D. Zegrova qui va défier un 1 contre 1. Truffert, Zegrova qui rentre dans la surface, il les réplique. Zegrova qui frappe. L'intervention de Mandanda, c'était vraiment une action assez dangereuse de la part de Zegrova. Effectivement, Zegrova qui était monté au niveau de la surface de réparation, qui avait fait un crochet et fait une frappe à ras de terre, qui a été réceptionnée par Mandanda. Heureusement, vous avait une belle action des Lilloises. Et là, la balle il y a une faute pour les Rennais. Un défenseur lillois a fait une faute. Ouais, ouais, ce sera une faute qui sera au bénéfice des Rennais. Et on a vu toute la panoplie des Zegrova qui va défier en un contre un son vis-à-vis et répliquer depuis la zone D sur son pied gauche et déclencher la frappe. Et Mandanda était vigilant et ça répare pour les Rennais avec Théâtre qui cherche à jouer dans la zone B. Zone B qui l'a trouvé, qui perd la balle à Radson, et je crois qu'il y a une faute. On L'arbitre voit, siffle une faute. on voit Ismaili qui reste au sol. Ismaili qui se plaint d'un coup réussi de la part d'un joueur rennais. Et l'arbitre a sifflé la faute. On sent vraiment, on voit l'agacement du public de Pierre Mauroy qui se plaît à chaque fois de ces petites fautes commises par les Rennais pour casser le rythme des Lillois. Effectivement, c'est un peu le sentiment qu'il y a que il y a beaucoup de fautes qui est sifflé au bénéfice des Rennais et moins des Lillois. On le sent un peu dans les plaintes des joueurs. Et là, la balle est redonnée pour les Lillois. C'est Ismaili. Ouais, ça Benjamin sera André. Benjamin André André qui a la balle qui et qui va relance. donner à son défenseur Diakité. Pardon. Diakité qui cherche une solution, mais il revient vers Lenny Yoro pour Diakité. Diakité qui sert à Zegrova qui est redescendu très bas dans la zone A. Zegrova, il revient vers Bafodé Diakité. Bafodé Diakité donne à Lucas Chevalier les Lillois qui vont essayer qui cherchent des solutions, mais ne trouvent pas pour le moment avec Lenny Yoro qui donne la passe à Bafodé Diakité. Bafodé, on revient dans la zone D avec Zegrova. Zegrova qui est zone C, qui monte la vers surface, qui a trouvé Aurel Gomers, qui est harcelé par Ludovic Blas, qui la repasse à Diakité. Aurel Gomez, zone D, qui récupère la balle, mais il trouve pas de Lillois en profondeur. Là, on est au rond central et la balle est entre les pieds de Lenny Yoro. Ouais, Lenny Yoro donne à son capitaine Benjamin André qui sert. Il donne Zegrova sur ses centres. Zegrova qui fait l'effort pour récupérer le ballon. Zegrova qui est vraiment descendu très bas pour toucher le ballon. Il revient avec Lenny Yoro pour Bafodé Diakité. Pour le moment, on est toujours dans la zone A pour les Lillois. Et on les voit vraiment, le dispositif tactique des Rennais qui gêne vraiment la relance des Lillois. Et la passe qui est trouvée là pour Santos qui donne à Zegrova dans la zone D. Zegrova qui essaie de trouver une solution. Zegrova qui se joue du défenseur Truffert, mais il passe pas. Il revient finalement pour Bafodé Diakité. Zegrova qui la passe à Diakité qui est monté. La passe est ratée. C'est entre les pieds d'un défenseur. Ah ouais, ouais, Il a essayé de trouver Ludovic Blas, zone D, mais il n'a pas pu la réceptionner. Et la balle, elle est en touche.
et Santos fait la passe à Diakité. Et on a vu là, il y a une succession de passes ratées d'un côté comme de l'autre. Et ça repart du côté des Lillois dans la zone C avec Haralson. Haralson, pour le moment, on l'a vu très peu, contrairement à Zigrova qui est vraiment à l'initiative de toutes Et, les actions et dangereuses. Bah sem- là, le hors-jeu est sifflé ou- contre Zigrova. un hors-jeu où il semblait avoir une main, mais Ouais, peut-être qu'il y avait... il me semble que c'est C'était un finalement hors-jeu, ok. un hors-jeu avec Zigrova qui s'était repositionné, mais Et c'est un hors-jeu. Le ballon est récupéré par les Rennais. Les Rennais qui réalisent pour le moment une excellente opération avec, avec 2-0. cette victoire qui se dessine pour le moment 2-0 sur la pelouse du cinquième de LOSC. Et ça repart avec Mandanda. Mandanda Mandanda. qui relance pour avec Matusiwa. Matusiwa, il sert à Truffert. Truffert, il est isolé tout seul dans la zone A. Alors, Truffert, qui est zone B, qui est tout seul, qui cherche un Rennais, qui va vers l'arrière, il a trouvé Ludovic Blas, zone B, qui est harcelé par. C'est bon, il a réussi à se dégager des Lillois. La balle est redonnée à Santa Maria, qui va basculer zone B. Il a trouvé un Rennais. Un centre qui est donné à Gola, qui centre. Oula, le centre était trop large. Il parti très, très haut. Ouais, Euh, c'était une action assez intéressante, une fois de plus, du côté des Rennais, avec Santa Maria qui avait trouvé Bourigeaud dans la zone B. Bourigeaud qui a joué en une touche pour Doué et Doué qui a centré depuis la zone B, mais malheureusement, son centre a manqué de précision. C'est sorti, c'est le ballon est récupéré par les Lillois. Les Lillois qui sont dans le rond central. Benjamin André qui a trouvé Angel Gomez, qui réussit à garder le ballon, qui loupe son centre et c'est récupéré par Doué, qui la passe à Santa Maria, qui l'a redonné vers la défense. Ouais, Et le ballon est toujours dans les pieds des Rennais dans la zone C avec Borijo. Borijo, il perd le ballon. Le profit d'Angel Gomez. Angel Gomez qui centre pour Zegrova. Zegrova tout seul, il a fait le contrôle. Il est à la surface. Zegrova qui essaie de frapper dans la surface tout seul. Il frappe en deux temps, en trois temps. Mais quelle occasion une fois de plus pour les Lillois. effectivement, Zegrova était tout seul face au gardien, mais n'a pas pu armer sa frappe. Un défenseur est intervenu, un gros cafouèche. Ensuite, il a pu reprendre le ballon. Il a essayé de tirer le but, mais un autre défenseur défendait ses cages. Et belle action, mais inaboutie malheureusement. Ouais, une fois de plus, une situation très très dangereuse pour les Lillois avec Angel Gomez qui avait réussi à trouver tout seul Edon Zegrova dans la surface avec un centre millimétré et, et Zegrova qui a tergiversé, qui a finalement frappé. Malheureusement, il n'a pas trouvé le cadre et ça repart du côté des Rennais. Et oui, Mandanda qui a fait un dégagement de long et la balle est tout de suite prise par les Rennais. Et il y a une faute là, c'est pour le numéro 9, c'est Christopher Wu et Ouais, Benjamin André. ouais, il y a Euh, une faute qui a été sifflée contre les Rennais, une faute, il me semble, de Christopher Huo sur Jonathan David. Jonathan David qui avait dévié astucieusement le ballon pour Angel Gomez. Et Angel Gomez qui avait fait la passe et Jonathan David qui a été accroché par Christopher Huo. Et Christopher Huo qui reste un moment au sol et il se relève finalement. La faute est bien sifflée au bénéfice des Lillois. Et ça sera un coup franc assez intéressant, assez loin quand même des buts de Mandanda. Et c'est Angel Gomez qui se présente. Il va probablement essayer de mettre le ballon dans la surface. et oui, Henri Gomez là qui est face au ballon, qui attend le signe de l'arbitre Benoît Millot. On est à la 43e minute et toujours 2-0 pour les Rennais. Et ça y est, Henri Gomez qui va tirer, qui va faire un long centre. Il cherche un Lillois. Il y a une tête qui va sur le côté. Et non, ça n'aboutit pas. La balle était zone C pour. Ouais, il me semble il y a une position de hors-jeu qui a été sifflée par l'assistant de Benoît Millot. Et, et on sent vraiment les Lillois qui essayent d'intensifier les efforts dans le camp rennais, mais malheureusement, ils n'arrivent toujours pas à trouver la faille. Et le score est toujours de 2 buts à 0 pour les Rennais. On joue à la 45e minute de jeu.
Mandanda qui fait un dégagement long. Nabil Bentaleb qui est intervenu, qui redonne la balle au René. Ensuite, Tat qui fait un long tir vers zone B, vers la surface de repasse pour Lucas Chevalier, qui l'a réceptionné à la main, qui la redonne au défenseur Diakité. Ouais, le public Et le public qui qui ouais, souffle, ouais, le qui public supporte qui plutôt. essaye de pousser les Lillois dans les derniers instants de cette première mi-temps. On est dans la zone D avec Santos. Santos il revient avec Bentaleb. Bentaleb retrouve Angel Gomez. Angel Gomez qui sert à Santos dans la zone D. Santos, il est tout seul. Il essaye de centrer. Le ballon est contré par Santa Maria. Il reste 3 minutes de jeu. Mais ça 3 revient minutes de temps vers additionnel. Zegrova. Zegrova qui centre. Zegrova, le centre qui ne donne pas grand-chose, même si le ballon est assez vite récupéré par les Lillois avec Ismaili de l'autre côté dans la zone C. Haralson qui est harcelé par Doué. Haralson il revient vers Bentaleb. On voit vraiment le pressing des Rennais qui gêne beaucoup les Lillois. Effectivement, là, les Lignoro qui cherche une solution avec Zergrova qui dans la zone D, mais le pressing est tellement fort que c'est difficile. Il a perdu la balle et la balle est pour les Lillois. Ah, les Lillois, Ismaili qui fait la passe à Rasson zone C et le public lillois qui continue à supporter les Lillois. et la montée à des Bafodé dans la zone D. Bafodé, il sert Santos pour Jonathan David, la frappe. Et Et qui, c'est Mandanda qui s'impose. Ça repart de attention, l'autre côté avec Amin Guiri. Minguri Amin qui est Guiri tout qui seul. a sur sa gauche Ludovic Blas. Il essaie de temporiser. Finalement, il a très mal négocié cette contre-attaque. Et ça Et ça repart repart. de l'autre côté Ismaili là qui monte pour zone les Lillois. et Ismaili là qui montre zone C qui a trouvé Aratson et là-bas on est au milieu de terrain. Jonathan David qui bascule le jeu de l'autre côté zone D pour Zergova. Zergova qui a le ballon qui pressé par Adrien Truffert Et qui monte qui a trouvé Aurel Gomez au milieu de terrain. Angel Gomez qui sert Santos dans la zone D. Santos centre. Angel Gomez à la retombée. Maintenant, il y a une défense lilloise. Zegrova qui est devant dans les 30 derniers mètres, toujours dans la zone D. Zegrova, qu'est-ce qu'il va faire? Zegrova, il revient finalement vers Bentaleb. Bentaleb qui sert Angel Gomez. Angel Gomez donne une talonnade pour Jonathan David. Oui, oui. Mais la frappe de Jonathan David dans la surface qui échoue sur les poteaux sortants de Mandanda. Alors, Encore une fois, une occasion très très nette, alors, très très dangereuse Nabil pour Benteleb avait trouvé zone C dans la surface de réparation Jonathan David qui a fait une passe sur le côté et la passe est passée juste à côté, n'était pas cadrée et je crois qu'il y avait une position d'hors-jeu, donc le but n'aurait ah, pas été validé. non, non, mais finalement, ce sera pour les Rennais. Et on voit une fois de plus la différence d'efficacité, puisque les Lillois ils se sont, mine de rien, procuré beaucoup d'occasions dangereuses. Mais malheureusement, ils n'ont pas réussi Euh, à les transformer. Mandanda qui fait un long centre, et la balle est réceptionnée par les Rennais qui récupèrent le ballon. On est au milieu de terrain, Amin Guri. Amin Guri qui résiste à la charge de Bentaleb. Amin Guri, ouais, la faute, l'arbitre qui revient sur la faute commise par Nabil Bentaleb. La Et oui, faute qui sera pour les Rennais. On va et oui, c'est Adrien Truffert qui a récupéré le ballon. Ce sera peut-être la dernière action de jeu avant la mi-temps. Adrien Truffert qui voilà, il fait une longue Et- passe, il a et trouvé à gauche il joue vite avec Ludovic Ludovic Blas Blas. dans la zone A. Ludovic Blas face à Santos. Le centre fort de Ludovic Blas, mais c'est capté assez facilement par Lucas Chevalier. C'est tout pour cette Pre- première mi-temps avec les 2-0. Rennais qui mènent à la pause 2 buts à 0 avec l'ouverture du score dès la première minute de jeu, dès la première action du match avec Ludovic Blas. Ludovic Blas, ensuite le but du break qui a été inscrit par Arnaud Kalimwando. Et 2-0 donc pour les Rennais au terme de ces 45 premières minutes. Et on revient dans peu de temps pour vous commenter la deuxième mi-temps de cette rencontre qui reste malgré tout Passionnante. passionnante, même si le score pour le moment est de 2 buts à 0. Il y a toujours du suspense. On vous dit dans pas longtemps pour la deuxième mi-temps. À tout à l'heure.
Et ça va repartir pour cette seconde période entre les LOSC et Rennes au compte de la 25e journée de Ligue 1. Pour le moment, l'excellente opération est signée par les Rennais qui n'ont pas encore fait leur rentrée sur la pelouse. Et avant de commencer les commentaires en audio description de cette seconde partie, on va vous proposer une fois de plus le dispositif qu'on met en place, Léo, pour situer le terrain. Effectivement, Lille a changé de camp. Je vous rappelle, on est à la tribune, on est en face du rond central, à, à droite la zone C et D, à gauche la zone A et B. Et les Lillois seront du côté de la zone C et D et pour Rennes, zone A et B. Ça veut dire que les Lillois défendront zone C et D et attaqueront zone A et B. Et inversement, pour les Rennais qui défendront zone A et B, attaqueront zone C et D. Et les Lillois sont sur le terrain, mais les Rennais ne sont pas encore rentrés. Les Rennais qui effectuent leur rentrée sur la pelouse sous les sifflets du public du stade Pierre-Mauroy. On rappelle, hein, le stade Rennais, c'est souvent des déplacements très compliqués pour eux à Lille. Leur dernière victoire remonte à 2018. Et pour le moment, ils sont bien partis pour mettre fin à cette série de matchs sans victoire à Lille. Et ça va repartir. On rappelle que les Lillois sont vêtus en rouge avec des sortes bleues et les Rennais qui sont habillés complètement tout de blanc. Et ça repart avec les Lillois. Et Benoît Miot qui a sonné qui a fait le coup de sifflet pour la deuxième mi-temps. Et c'est les Lillois qui ont la balle. Donc on est zone C. Et Diakité qui cherche le ballon, qui a trouvé Aurel Gomez, zone A. Angel Gomez toujours en possession de la balle. Il retrouve Ismaili. Ismaili rejoue avec Angel Gomez. Angel Gomez repart vers Bafodé Diakité qui va attaquer la zone B. Il sert à son coéquipier Aidon Zegrova qui essaie de donner le ballon à son coéquipier, mais finalement la passe est ratée. Les Rennais vont repartir à l'attaque dans la zone C. Mais le ballon est perdu avec cette intervention autoritaire de Bentaleb. Oui, Bentaleb qui a récupéré le ballon à Ludovic Blas qui montait vers l'avant et qui repasse à c'est Lillois c'est Santos qui a la balle, qui a donné à Benjamin André. Benjamin André qui trouve une solution, qui trouve pas, qui repasse vers l'arrière à Ismaili qui bascule vers l'arrière zone C à Diakité. Diakité qui passe la balle Ouais, c'est Santos, Santos Santos. qui essaye de répliquer dans l'axe. Il revient avec Bafodé Diakité, Bafodé Diakité qui cherche une solution avec Jonathan David qui a décroché. Jonathan David qui sert dans la zone C. Mais la passe était un peu long pour Santos qui a fait l'effort pour Un peu trop longue que la balle est sortie. Il a fait un centre quand même, mais la balle avait déjà passé la ligne. Et c'est une sortie de but et c'est Mandanda qui a le ballon, qui demande au René de monter. Il va faire un long dégagement. On est au début de la deuxième mi-temps et les Rennais mènent 2-0 au score. Mandanda qui allonge dans la zone C à la recherche d'un coéquipier. Le duel est finalement remporté par Bentaleb au contact avec Santa Maria. Le ballon toujours à l'air. Et au milieu de terrain, c'est récupéré par les Rennais avec Bourigeau. Bourigeau qui sert Kalimwando. Kalimwando qui était tout seul en face de Bia. Il a décroché une frappe, mais c'est dévié en corner par Benjamin André. Kalimundo qui était dans la surface de réparation, qui était encerclé par deux défenseurs lillois, qui a tenté une frappe, qui a été détournée par Lille et c'est un corner. Et c'est Adrien Truffert qui récupère la balle. C'est Euh, finalement Bourigeau qui va Bourigeaud, s'en pardon. charger. On est dans la zone D, Bourigeau avec Ludovic Blas, les deux joueurs qui se présentent dans la zone D pour tirer le corner. Ce sera finalement, il me semble, Bourigeau qui centre. Le ballon est parti à ces personnes. Il y a eu des Rennais qui sont tombés dans la surface, mais l'arbitre a indiqué de jouer. Le ballon est récupéré dans la zone C avec Truffert. Truffert, il centre. C'est dévié par Alors là,
la Bourru- Ça- Truffert, Santa Maria a tenté la balle a été dégagée, a tenté une frappe. Finalement, elle a été contrée par un Lillois qui a relancé la balle dans le camp des Rennais. Et donc, c'est Mandanda qui récupère le ballon, qui l'a redégagé. Ah oui, la Et là, la talonnade qui balle, est et on est dans complètement le camp des Lillois. Ouais, ça, La le jeu va talonnade vite. qui est complètement ratée et récupérée par Amin Guri. Amin Guri qui donne la passe depuis la zone C avec Kalimando. Kalimando qui va temporiser et revenir derrière avec Santa Maria. Santa Maria et Truffert. Et les Rennais qui décident de repartir de derrière avec Théâtre. Théâtre Kalimando qui reste solide. Kalimando qui percute. Mais la récupération avec les tacles autoritaires de Benjamin André qui va amorcer l'offensive des Lillois dans la zone B. Alors, Benjamin André qui a fait la passe à Radson, qui la redonne. Encore un 1-2. Radson qui est zone B, qui monte, là, qui va vers l'avant. C'est Zergovac à la balle. Il cherche une solution. Peut-être qu'il va tirer, donc il la repasse vers l'arrière, vers Santos. La balle, il la redonne à Zergova. Finalement, c'est les Rennais qui récupèrent. Et il y a une faute. C'est Santa Maria qui défendait son ballon, qui a poussé Santos, et on va Ouais. voir un coup franc. Ouais, on a vu sur l'action précédente Zegrova qui est reparti une fois de plus dans un numéro solitaire depuis la zone B. Il est rentré à l'intérieur, mais il ne s'est pas trouvé une fenêtre de frappe bien cadrée par les Rennais. Le ball repart pour les Lillois avec ce centre de Bentaleb dans la surface pour la tête de Jonathan David. Mais malheureusement, il y avait une position de hors-jeu. Et Jonathan David qui reste sur une dynamique assez intéressante parce qu'il a inscrit 12 buts depuis le début de l'année en Ligue, depuis le début de l'année et depuis le début du championnat, je veux dire. Il est déjà meilleur buteur du championnat derrière Kylian Mbappé. Et là, pour le moment, dans ce match, il a du mal à se mettre en position favorable pour se procurer des situations intéressantes. Et on repart du côté des Rennais avec Mandanda. Mandanda qui fait la passe à ses défenseurs pour dégager le ballon. Ça va vite. Qui a, Théâtre qui a trouvé Doué qui a Doué tenté le grand qui pont monte sur vers l'avant. Ismaili. Il y a Ismaili qui le pousse, il résiste il est dans la surface de réparation, il fait un centre et la défense lilloise récupère le ballon et c'est Lucas Chevalier qui a récupéré le ballon. Ouais, c'était une action assez intéressante, une action individuelle avec Doué qui a tenté un grand pont sur Ismaili. Il était rentré dans la surface, dans la zone D, mais son centre n'a pas trouvé de coéquipier. Derrière, les Rennais qui sont partis très vite, mais l'action a été interrompue par Ludovic Blas qui a récolté sur sa faute Qui a fait, carton jaune. il fait une faute, c'est sur Zegova, je crois, qui a fait une faute, qui a interrompu le jeu et carton jaune pour lui. Et ça permet aux Lillois de récupérer le ballon. Et actuellement, Diakité, on est zone B qui cherche un Lillois. Finalement, il trouve pas. Ouais, C'est la passe est Sarelli qui ratée à cette récupère équipe. et peut-être une contre-attaque avec Ouais, Minguri qui va vers les cages de Lucas Chevalier. ouais, Mingiri qui sert à Bourigeau dans la zone D. Bourigeau, il essaie de trouver de l'autre côté son coéquipier. Il me semble c'était Santa Maria, mais malheureusement, son centre a été détourné par la défense lilloise et ce sera un corner pour les Rennais. Le deuxième depuis l'entame de cette seconde période. Et c'est Benjamin Bourigeau qui va se présenter pour tirer ce corner depuis la zone D. Et oui, Bourigeau là qui est au poteau de corner, il y a qui va semble-t-il faire un corner long. Allez, ça y tire, il fait un long centre, très très long, il y a personne au bout. Euh, c'est Tad qui récupère au zone C le ballon qui va plutôt vers Mandanda, qui la repasse à Mandanda zone B, qui fait un long dégagement. Zone C, c'est Smiley qui repasse la balle, les balles va dans les pieds d'un René, c'est Baptiste Santamaria. Ouais, Santa Maria, il revient vers Christopher Wu, derrière Christopher Wu, il revient vers Mandanda, Mandanda qui relance pour Matusiwa, Matusiwa, Mandanda traite, on voit les Rennais qui posent les pieds sur les ballons dans cette zone C avec Amin Guri, il a percé dans l'axe, Amin Guri qui a été fauché par Lenny Yoro, et ce sera un carton jaune pour Lenny Yoro. Oui, c'est Amin Guri qui avait réussi à s'extirper des Lillois, notamment de Lenny Yoro, qui était pris entre les deux, qui filait vers l'axe. Et c'est Lenny Yoro qui s'accrochait à lui, qui a fait faute. Et carton jaune et aussi un joli coup franc
pour les Rennais, on est à 25 mètres du but de Lucas Chevalier. Et on est juste à quelques encablures de l'entrée de la surface de réparation sur ce coup franc. Alors, de l'autre côté du terrain, on voit Arthur Théâtre, il me semble, qui reste au sol avec l'entrée Des de soigneurs. l'équipe médicale des Rennais. Et le jeu est pour le moment interrompu. On joue toujours la 54e minute de jeu et le score est toujours de 2 buts à 0 pour les Rennais. Les Rennais qui réalisent pour le moment une excellente opération en, en s'imposant. Là, le match n'est pas encore fini, mais si ça se confirme, ce serait une opération assez intéressante. Et pendant ce temps, on voit toujours Arthur Théâtre qui reste au sol. Bah, finalement, il s'est relevé et il se tient à l'arrière de la cuisse, le défenseur central rennais. Et, Et et Arthur Tad va sortir avec les soigneurs. Il va, semble-t-il, rentrer bientôt. Il n'y a pas de remplaçant qui se prépare. Et on est toujours 2-0 pour les Rennais. Et c'est eux qui ont encore les faveurs pour ce match parce qu'ils ont un coup franc à quelques encablures de la surface de Lucas Chevalier. ouais, un coup franc à bonne distance avec Lucas Chevalier qui est en train de composer son mur, le mur lillois qui bah, finalement ce sera deux personnes, deux joueurs, bah, finalement trois personnes qui vont composer ce mur. On voit Bentaleb, Bafodé Diakité, Ismaili et c'est finalement Benjamin Bourigeaud qui se présente, Benjamin Bourigeaud qui s'élance, qui frappe. Ouais, Et ça passe à ça côté. passe à côté, il n'a pas réussi à attraper le cadre sur ce coup Ouais. franc assez intéressant, mais qui ne donne finalement rien. Bourigeaud qui a fait une frappe pas très soignée, qui va très hauteur et qui est allé sur le côté de la cage de Lucas Chevalier. Et finalement, c'était une frappe qui est pas trop inquiétante pour le gardien lillois. Et la balle est pour les Lillois qui cherchent une solution dans l'axe rennais. On est zone B Ouais, et ouais, ouais. Mandanda à Ouais, une la fois balle. de plus, Arthur Théâtre qui reste au sol. Ah, Et là, on voit là les supporters lillois qui expriment leur ras-le-bol là, face au défenseur rennais. On l'avait vu là, il n'y a pas longtemps, il était resté au sol, il se plaignait ouais, de la ouais. cuisse. Et je pense que là, finalement, les rennais vont effectuer un changement Oui, avec... Arthur Tat qui a fait signe à l'arbitre que c'était terminé. Là, il semble montrer peut-être au niveau de sa jambe, sa cheville que ça va pas. Donc c'est sûr qu'il va sortir et il y a un remplaçant qui se prépare ouais, côté Rennais. ouais, il me C'est semble que c'est Bélociane Jean-Noël. Ouais. Januel. Benoît Januel qui porte le dossard numéro 16 qui va remplacer Ah, sans doute ah, ah, Arthur Théâtre. Arthur Théâtre qui est en train de boitiller en sortant du terrain. C'est tient l'arrière de la cuisse droite. Et pendant ce temps, on voit aussi les Lillois qui préparent un triple changement. Et un avec triple euh, changement avec préparé par Paulo Fonseca. Et on avec voit Youssouf Yazidje, Gudmundsson et Rémi Kabela qui se préparent à effectuer leur entrée sur le terrain. On va voir, ça sera à la place de qui. Et c'est des réactions de la part de Paulo Fonseca qui essaie de tenter d'injecter du sang neuf pour aller voilà, essayer dans un premier temps, de réduire les scores et pourquoi pas aller chercher un match nul. Et le premier remplacement, ce c'est sera Ismail Ismaili qui va qui, céder à sa qui passe place. à Gudmundsson. Ouais, c'est du poste pour C'est poste. poste pour poste. Et ensuite, Rémi Cabella, il va rentrer à la place de, à- c'est comment À la place de l'Islandais Haraldsson, Haradsson, Haraldsson qui cède à sa place à à Rémi Rémi Kabela, Cabella. Et pour Yazici, Adjissi va rentrer à à la la place de Bentaleb. Bentaleb. C'est du poste pour poste. Ah bah, C'est finalement, c'est un changement offensif parce que Bentaleb a un profil à vocation défensif et milieu de terrain, alors que Youssouf Yazidje, c'est plus un profil de milieu relayeur qui se projette plus souvent vers l'avant. Et ça repart du côté des Rennais avec
Mandanda qui relance pour Wo, Christopher Wo qui allonge en cherchant Kalimundo, mais le ballon est rapidement récupéré par les Lillois avec Kabila. Kabila qui sert David qui sert Yazice. Yazice tout seul. Yazice qui frappe depuis la zone A. C'était une action très très dangereuse. Youssouf Yazice qui vient à peine d'effectuer son entrée sur le terrain. Yazice qui a failli réduire le score, mais Mandanda s'est bien interposé pour Et, détourner le et ballon. oui, Rémi Cabella, qui est monté vers l'axe, avait fait une passe sur le côté à Yazice, qui était monté vers le but. Il a fait une frappe à ras de terre et Mandanda s'était allongé pour intercepter le ballon. Et la balle est du côté des Rennais. Mandanda a fait une passe à ses défenseurs. Et on voit les nouveaux dispositifs offensifs des Lillois avec plutôt un 4-4 avec quatre joueurs à vocation offensive pour aller voilà, peser davantage sur la défense rennaise. L'entrée de touche qui est effectuée par Doué. Doué revient dans la zone A avec Christopher Wu. Christopher Wu retrouve son gardien Mandanda. Mandanda, le ballon est toujours dans les pieds de Wu qui sert Santa Maria à la récupération haute. Ce sera une faute commise par Matisua avec ce pressing de Rémi Kabela. Décidément, l'entrée en jeu de Kabela commence à faire beaucoup de bien à cette attaque lilloise. Effectivement, très bon pressing de Rémi Cabella qui avait réussi à récupérer le ballon de Matuzawa qui avait percé la ligne et qui pouvait se retrouver tout seul face à Mandanda. Sauf qu'il y a Matuzawa a fait faute, l'a retenu et on a un joli coup franc qui se prépare à quelques mètres du gardien de Mandanda et c'est Zegrova qui se prépare à le tirer. Ouais, Zegrova qui se présente tout seul depuis la zone A. On est un peu en rentrant vers l'intérieur de la zone A. Et Zegrova qui se lance, qui centre Zegrova. Le ballon est parti à la tête de Bafodé Diakité, même Bafodé Diakité avec la manchette de Mandanda qui s'est bien couché pour détourner le ballon, mais c'est pas fini. C'est récupéré par David. Il sert Zegrova une fois de plus. Zegrova qui avait adressé un centre assez intéressant dans la surface, mais finalement, c'est passé à côté. Il n'y a personne il y a aucun joueur lillois qui a réussi à profiter de ces ballons. Diakité qui a fait une tête rebond qui a atterri dans les gants de Mandandak qui n'a pas été assez dangereuse. Et Zegrova, c'était Mandandak qui avait tapé le ballon. Et finalement, Zegrova fait un centre sans succès. Et la balle est du côté des Rennais. Mandandak il fait un long centre. Et Ouais, c'est cafouillage dans le rond central. ouais, c'est une faute qui a été sifflée contre les Rennais. Une faute, il me semble, commise par les nouveaux rentrants. C'est Bélociane Januel. La faute est commise sur Jonathan David, le coup franc qui profite au Lillois. On est dans la zone B, pas très loin du rond central. Et c'est Angel Gomez qui va se charger d'exécuter ce coup franc. Oui, zone B en Red Gomez qui va faire probablement une longue frappe qui fait signe et qui s'élance tout de suite, qui fait un long centre vers la surface. Est-ce qu'il y a un René? Non, il n'y a pas de Lillois et c'est un René c'est un Mengouri qui récupère la balle, qui relance vers la zone B. C'est les Lillois qui récupèrent le ballon. Nabil Bentaleb, zone A. C'est Euh, finalement Rémi Kabela qui se à trouve dans Cabella. la zone 1. Rémi Kabela qui essaie de provoquer la défense rennaise. Rémi Kabela qui sert Yazici à les relais avec André. André, il revient dans la zone B avec Zegrova. Zegrova, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer sur son pied gauche, il centre. Le ballon est parti. C'est finalement. Ah non, il y a Bafodé Diakité qui n'a pas pu reprendre ses centres depuis la zone B de Edon Zegrova. Et il me semble, finalement, il y avait une position de hors-jeu qui a été sifflée et ça sera une remise en jeu de la part de Mandanda qui adresse assez vite un centre vers la zone B avec Truffert. Le ballon est sorti en touche et ce sera une récupération, une remise en jeu Mm. en touche des Rennais. Oui, par rapport au premier match, les Rennais semblent plus en difficulté à cause du pressing des Lillois qui empêche de faire circuler la balle. Mais là, les Rennais s'élancent vers l'attaque. Truffert a trouvé Kalimundo, zone D. D qui se retourne, essaye de trouver une passe et non, c'est une touche. Gudmundsson qui est intervenu pour remettre la balle en touche.
La touche qui sera pour les Rennais dans cette zone D avec Doué. Doué qui a le ballon, il va effectuer la remise en touche pour Baptiste Santa Maria dans la zone D. Santa Maria, le ballon est perdu Oh, par Kalimando. C'est une remontée de Benjamin André qui sert Edon Zegrova dans la zone B. Edon Zegrova qui est prise à deux par deux adversaires rennais. Il va finalement revenir derrière vers Santos. Santos qui temporise un peu pour Angel Gomez. Et on change complètement de côté. On revient dans la zone A avec Rémi Kabila. et Rémi Cabella qui a le ballon zone A, qui la passe à Gunmodson qui fait un centre. Le centre est détourné par un René et il va directement dans les gants de Mandanda qui temporise, qui fait une relance vers Bourigeaud. Ouais, c'est Truffert, Faut Truffert qui faire. donne à Baptiste Santa Maria. Santa Maria, il n'y a pas de faute. L'arbitre indique de jouer Zegrova dans la zone B. Zegrova qui rentre dans la surface. Il centre complètement raté le centre de Zegrova qui avait trouvé dans la surface Jonathan David qui était tout seul. Mais malheureusement, l'attaquant canadien a complètement raté sa reprise, il me semble, en haut du cuisse. Il n'a pas réussi à rattraper tout simplement le cadre. Effectivement, personne au bout pour récupérer le ballon et détourner le ballon dans les cages de Mandanda. Plusieurs occasions là des Lillois qui finalement qui aboutissent pas sur des frappes ou pas des frappes cadrées. Et dommage, tant les Lillois sont méritants, poussent vers l'attaque. Ouais, Lucas Chevalier qui allonge dans la zone B avec Benjamin André, sa remise pour Zegrova qui a manqué de précision. Le ballon est finalement sorti en touche et ça sera une remise en touche pour les Rennais dans cette zone B avec Adrien Truffert qui va effectuer cette remise en touche. On rappelle, on joue à la 66e minute de jeu et les Rennais mènent toujours 2 buts à 0 au tableau d'affichage. Et les Lillois qui insistent toujours dans cette seconde partie avec Rémi Kabila qui a voulu donner la passe pour Yazici qui est tombé. L'arbitre dit de jouer. Le ballon est récupéré dans les pieds des Rennais avec Amin Guiri dans la zone D. Amin Guiri, il y a une faute qui a été commise par Doué. Et oui, Doué qui a poussé, je crois que c'est Yazici qui voulait récupérer le ballon, qui l'a poussé par terre et la balle est du coup donnée au Lillois. Et c'est Benjamin André qui fait la passe à Lenny Yoro. On est zone C. Diakité qui trouve c'est Zegrova, zone B, qui trouve un peu plus dans le centre, qui fait un centre, il trouve un défenseur, il fait centre, la balle est détournée par un René. La balle est récupérée, zone B, Ouais, aussi, par Lillois. C'est Zegrova qui essaye de se battre pour récupérer le ballon, mais non, c'est un René qui ouais, perd le ballon et c'est Truffert qui trouve Kalimundo, zone avec C. Kalimundo qui a résisté à la charge de Lenny Yoro dans la zone C. Kalimundo qui va centrer à servir Benjamin Bourigeaud. Il y a une supériorité numérique dans cette zone D. Bourigeaud qui sert Doué, Doué qui centre. Il n'y a personne. C'est Goodmundson qui est là, qui se dégage finalement. Et et il y a un duel entre Jonathan David et Christopher Wood. David qui est tombé, mais se relève aussitôt à l'arbitre qui n'a pas sifflé. Benoît Millot qui laisse finalement beaucoup jouer dans cette partie aux grandes dames des supporters lillois qui, qui qui crient voudrait, vraiment à chaque fois qu'il y a une situation où les Rennais allergiques commettent des fautes qui ne sont pas sifflées par l'arbitre. Et ça repart du côté des Rennais, mais malheureusement, la passe de Baptiste Santa Maria manque de précision et c'est une récupération euh, pour les Lillois. les Rennais qui souffrent du pressing lillois qui rend difficile leur action. Il y a une balle qui avait été lancée côté du camp lillois qui a été réceptionnée par les Lillois. Et Rémi Cabella qui est zone A qui Ouais, sache faire une passe. Là, finalement, la balle est redonnée aux Rennais et Amen Guri monte zone D vers l'axe des Rennais, ouais, Lillois. Amin Guri qui est face aux yeux à tout seul, Amin Guri qui frappe, il a joué tout seul sur cette action. Bah, finalement, son tir, il était face au but plein axe. Il a voulu frapper.
sans doute essayer de chercher la lucarne de Lucas Chevalier, mais malheureusement pour lui, son tir est complètement passé à côté. Et sur l'action, on a vu, il me semble, Angel Gomez qui est tombé, qui reste au sol. Et les soigneurs lillois sont rentrés sur le terrain et on voit à l'écran l'entraîneur lillois Paulo Fonseca qui s'agite en bord de terrain. Son équipe qui est toujours menée à 2 buts à 0 à la 69e minute de jeu par les Rennais. Et pendant ce temps, on voit il y a une il y a une petite averse qui tombe sur le stade Pierre-Mauroy. Effectivement, Lille a une bonne place avec elle a cinquième place actuellement avec 44 points. Et c'est vrai que s'ils ne viennent pas au score ou s'ils perdent, ils auraient pu faire la bonne opération et c'est pas le cas. Du coup, mais Lille pousse actuellement à aller vers l'avant. Ça repart du côté de Lillois avec Angel Gomez qui est revenu sur le terrain. Angel Gomez qui lance un centre sur Edon Zegrova. Zegrova dans la zone B. Edon Zegrova qui va provoquer une fois de plus la défense lilloise, mais Truffert qui cette fois ne s'est pas laissé prendre. Il est solide. Et Truffert qui relance pour l'attaquant Kalimwando. Kalimwando qui résiste à Bafodé. Bafodé, il sert à Baptiste Santa Maria. Santa Maria qui retrouve dans la zone C Ludovic Blas. Il y a un D contre un dans la zone C entre Ludovic Blas et Kalimwando. Ils se font un 1D toujours dans cette zone C. Le ballon est dans les pieds des Rennais avec Amin Guri qui bascule vers la zone D avec Bourigeau. Bourigeaud qui fait un centre dans la surface. C'était Matsuzawa qui a détourné la ballon de la tête et la balle est allée sur le côté. Une belle action de Bourigeaud, mais qui était une frappe qui était une tête qui était pas cadrée. Mais belle action des Rennais qui semblaient se balader dans le camp lillois. Ouais, l'action avait commencé dans la zone C et basculé complètement dans la zone D avec Bourigeaud qui avait adressé le centre pour Mathieu Siwa qui s'était projeté, mais sa tête est passée complètement à côté. C'est reparti. Et là, il y a Une une faute faute sur Amin Guiri, de la faute commise Gomez. par Angel Gomez. Effectivement, Gomez qui a empêché Amine Guéry d'avancer avec le ballon. Et parce que il y a une faute pour les Rennais qui vont la jouer, faire une touche. Et Matsuzawa qui fait une passe à son défenseur, qui passe à Adrien Truffert, zone C. Euh, Et euh, Adrien Truffert, Baptiste Santamaria qui revient vers Christopher Wo qui cherchait dans la zone et hors jeu. C. Son coéquipier, mais il y a une position de hors-jeu de Ludovic Blas qui a été sifflée et, euh, et ça va donner l'occasion pour les gardiens Lucas Chevalier de relancer court avec Bafodé Diakité. Il les retrouve Goodmunson, ça repart du côté lillois, les ballons dans les pieds de Goodmunson. On est dans la zone A. Goodmunson avec Yazice, toujours ces blocs rennais qui restent assez compacts pour gêner les Lillois. Et on repart dans la zone B avec Zegrova. Et oui, Zegrova qui tente un centre, zone B. Personne n'arrive à récupérer le ballon. Benjamin André était gêné par les Rennais. Et la balle a fini derrière les cages, derrière la ligne de but de Mandanda qui va prendre le ballon et qui va faire un long centre. Euh, Mananda qui va se relancer, qui va se dégager très certainement. Il allonge en direction de Amin Guri qui était tout seul. Il rate sa remise de la tête. Le ballon revient dans les pieds de Lillois avec Bafodé Diakité. Bafodé pour Angel Gomez. Angel Gomez, petite passe réussie pour Santos. Il y a une faute de main sifflée contre, il me semble, Ludovic Blas dans la zone B. C'est joué assez vite par Santos avec Edon Zegrova qui se trouve dans la zone B. Edon Zegrova face à Ludovic Blas.
Il revient finalement vers son défenseur Bafodé Diakité. Bafodé Diakité qui a donné la balle à Aurel Gomez qui bascule le jeu. Zone B à Rémi Cabella a tenté un petit pont, il a pas réussi. Et c'est René qui récupère le ballon. Et Adrien Truffert qui monte zone C, il est pas gêné. Il trouve Kalimundo zone D qui bascule. Kalimundo qui va faire un centre. Il n'y a personne au bout. C'est Diakité qui fait un dégagement. Finalement, la balle est récupérée par Minguiri qui chute. il y a l'avantage qui est laissé par l'arbitre. Finalement, il revient finalement sur une faute à l'avantage des Lillois. Et le chrono qui s'égrène toujours contre les Lillois, finalement, qui sont toujours menés 2 buts à 0. Ils peinent encore voilà, de porter le danger dans la surface rennaise. 2-0, on est à la 73e minute. Ouais, ça repart toujours dans cette zone B avec Santos qui voulait retrouver Benjamin Andrea, Benjamin André, mais la passe manque une fois de plus de précision et précision, ce sera une sortie de une but. sortie de but pour Mandanda qui relance assez vite au milieu de terrain pour Baptiste Santamaria. Le relais entre Amin Guri et Kalimando, mais c'est récupéré par Gudmundsson qui avait fait l'effort pour supplier son défenseur, son coéquipier Leni Yoro dans l'axe. Gudmundsson qui a redonné le ballon à Diakité. Aurel Gomez qui va vers l'avant, zone A, qui trouve Gudmundsson sur le côté, zone A. Ensuite, qui passe à Rémi Cabella. Aurel Gomez qui rebascule le jeu, zone B. Ouais, Il trouve Zegrova. Zegrova qui fait l'effort pour éviter la sortie du ballon. Zegrova qui retrouve Santos. Santos, le centre dangereux dans la surface pour Jonathan Et David. le public lillois qui pousse, Ouais, hein, il y avait une action assez intéressante, mais malheureusement, malheureusement pour les Lillois, il y avait deux deux défenseurs, défenseurs René qui. rennais. Et le corner est joué assez vite par Kabila pour Santos. Revient pour Gudmundsson. Le centre part. Il y a une tête dans un premier temps de Lenny Yoro. C'est récupéré. C'est Santos. Il y a une faute. Il y a une C'est faute. Adrien Truffert qui est au sol. C'est peut-être, je crois que c'est Lenny Yoro qui a une faute, qui a concédé une faute. Pourtant, il y avait un centre qui avait été fait, mais Benoît Emilio avait sifflé avant. Et Lille fait beaucoup de fautes, ce qui a le don d'agacer le public lillois qui siffle un peu à chaque coup de sifflet de l'arbitre. Ouais, ça repart pour les gardiens et capitaine rennais Mandanda. Mandanda qui demande à tout son bloc de remonter. Il va allonger loin et chercher la zone C. Le ballon est parti. Le ballon est dans les airs. À la retombée, ce sera Benjamin André qui renvoie le ballon au duel. Jonathan David qui fait l'effort pour aller gêner la relance des Rennais. Et c'est récupéré finalement une fois de plus par les Lillois avec Bafodé Diakité qui bascule vers la zone A avec Gudmundsson. Gudmundsson pour Rémi Kabela. Rémi Cabella qui a récupéré le ballon, qui redonne au milieu Aurel Gomez. Aurel Gomez qui cherche une solution. Cabella qui a trouvé Yazici et le mauvais contrôle de Yazici qui était démarqué, qui était tout seul zone A mais qui n'a pas récupéré le ballon et la balle a filé derrière la ligne. C'est en sortie de but une fois de plus. Et les Rennais avec Mandanda, il relance le cours pour Christopher Wu. Christopher Wu avec talonnade assez intéressante de Bourigeau pour Amin Guiri dans la zone A, dans la zone D. Amin Guiri qui donne à Bourigeau. Bourigeau qui oriente complètement dans la zone C avec Ludovic Blas pour Adrien Truffert. Adrien Truffert, le centre est détourné en corner par Bafodé Diakité. Une fois de plus, une situation assez dangereuse pour Et- les Rennais. et oui, belle action. Bourigeaud qui a fait une talonnade à Gouiri, qui a laissé plus d'espace à l'attaquant rennais. Malheureusement, cette séquence n'a pas abouti. Adrien Truffert qui a tenté un centre qui a été tout de suite détourné par Diakité, qui a détourné la balle en corner. Et c'est, semble-t-il, Bourigeaud qui va tirer le corner. Ouais, le Et il est corner, gêné on lui lance des boules là, et il est gêné.
Ouais, les corners dans la zone C, bottés par Bourigeaud, il n'y a personne, Personne au bout. complètement raté. Ça sort de l'autre côté du terrain, dans la zone D. Ça sera Une sortie de un but. renvoi au 5,50 m pour les Lillois. Et nouveau changement du côté des Lillois avec la sortie du numéro C'est 23, Edon Zegrova Zegrova. et C'est c'est Travis Dago, numéro 43 qui va rentrer, un poste d'attaquant. Et donc il y a une volonté de Paulo Fonseca de marquer des buts et de revenir au score. ouais, Encore un profil d'un nouveau et offensif. ouais, par le Fonseca qui jette toutes ses forces offensives dans la bataille pour les, euh, les dernières minutes de cette rencontre. Ça, On joue la 79e minute de jeu et les Rennais qui mènent toujours 2 buts à 0. Et ça sera le ballon est sorti en touche et ce sera une remise en touche pour les Rennais dans la zone A. et Alors que le jeu est momentanément arrêté à Benjamin André Benjamin André qui semble se plaindre, c'est pas du pied, c'est pas trop de quoi il se passe. plaint, mais finalement il s'est relevé et le GP peut recommencer. Et oui, là, c'est une touche, c'est Doué qui fait une longue touche. Il essaye de trouver Gouiri. Il a trouvé Gouiri qui est zone C, qui trouve et il y a une faute. Aurel Gomez a fait une faute sur lui. Il est au sol Ouais, et carton jaune. Car- Ouais, carton jaune pour Angel Gomez qui a stoppé cette situation offensive du côté des Rennais avec Amin Buri, Kalimwando, les deux avant-centres qui ont vraiment posé beaucoup de problèmes à la défense lilloise cet après-midi. Et Amin Buri qui a donc été gêné dans sa passe vers la zone D et l'arbitre a sifflé une faute pour les Rennais et c'est reparti. Mais c'est pas pour longtemps, le ballon est récupéré euh, par les Lillois avec Lucas Chevalier qui fait une longue passe vers la zone A. Finalement, c'est mal réceptionné. C'est les Rennais qui ont récupéré le ballon avec Baptiste Santamaria qui fait la passe à Bourigeaud, zone B, qui en fait à Ludovic Blas. Les Rennais conservent le ballon. Là, temporise, rebascule zone A vers Christopher Wu. Et une faute. ouais, Ou là, une méchante faute, c'est Benjamin André qui a mis son pied là sur Doué et là qui se plaint d'une douleur. ouais. Et on les rappelle, hein, pour ce match, il y a eu plus de 40 000 spectateurs qui ont fait les déplacements cet après-midi au stade Pierre-Mauroy. Une rencontre voilà, entre deux équipes de haut du tableau. Et pour le moment, le jeu est momentanément arrêté avec le Rennais qui reste au sol, il me semble, c'est Doué. Alors que les Lillois vont faire leur cinquième et dernier changement avec la sortie du capitaine Benjamin André qui disputait aujourd'hui son 401e match en Ligue 1. Et c'est Ayoub Boadi qui le remplace, le numéro 32. Ouais, les jeunes Boadi qui prend place aux côtés d'Angel Gomez au milieu de terrain. Et les jeux reprend avec Christopher Wu va se charger du jeu ses coups francs au rang central. Il essaye de chercher Kalimwando dans la zone D. Kalimwando qui personne duel avec Gudmundsson. Le ballon est récupéré par les Lillois. Lenny Yono qui sert Lucas Chevalier qui rate sa relance, c'est récupéré une récupération haute des Rennais avec Ludovic Blas qui bascule les jeux complètement dans la zone D Bourigeaud qui réalise un joli geste technique sur cette action et c'est Doué dans la zone D qui centre, Doué le ballon est, voilà, est récupéré par les Lillois. Doué qui a pas trouvé d'attaquant rennais, qui est allé dans les pieds directement de Yazici, qui relance vers l'avant. On est zone B. C'est Santos qui cherche une solution, qui rebascule. Zone A qui a trouvé Rémi Cabella, qui est sur le côté, qui fait un centre vers l'avant. Il n'y a personne. C'est Wo qui retire et
Ouais, Encore une faute. il y a Faute une des faute, Lillois. il y a une faute du nouveau rentrant, il me semble que c'est Dago Trevis, qui lui aussi récolte un carton jaune. Il y a eu finalement beaucoup de cartons jaunes dans cette rencontre du côté des Lillois. Il me semble 4 cartons jaunes au total. Et le joueur rennais, il me semble que c'est Matusiwa qui reste au sol. On joue la 83e minute de jeu et le score toujours du début à zéro en faveur des Rennais. Les Rennais qui ont marqué les débuts en première période avec, avec Ludovic Blas qui a Et, ouvert la marque dès la première minute de jeu. Paulo Fonseca là qui s'impatiente, qui se demande pourquoi le jeu est arrêté. C'est bon, Matuziwa se relève, est prêt à repartir et Mandanda va faire un long dégagement pour cette faute pas loin des cages, pas loin de la surface de réparation. Alors Mandanda qui fait un long centre Ouais, Mandanda qui se dégage, il zone B. cherche un partenaire dans la zone D, mais le ballon revient pour les Lillois. On est dans la zone A avec les nouveaux rentrants, c'est Dago Dago Trevis dans la zone A. Il centre pour Jonathan David et but! et le but pour, Oh, euh, et pour les but! Lillois. Jonathan David avec ce ballon qui a été idéalement adressé par le nouveau rentrant Dago Trevis Da- depuis la zone A qui a Dago, centré, il a retrouvé à tout seul Jonathan David dans la surface. Il a contrôlé le ballon tout seul et il a eu le temps d'exécuter admirablement son geste pour effectivement. tromper le gardien Mandanda. Effectivement, Dago qui a surgi dans la surface, qui a surpris les défenseurs rennais, qui a pris le ballon, qui est allé sur le côté zone A et qui a trouvé Jonathan David tout seul dans la surface de réparation et qui s'est avancé vers Mandanda et qui a fait une frappe dans le but. Et on est à la 85e minute et 2-1. On va peut-être encore voir un but, hein. Je pense que Ouais, ouais, les Rennais, les Lillois vont pousser pour revenir au score. ouais, le match est relancé, on le voit, hein, le public du stade Pierre Mauroy qui commence à donner de la voix. Et Il y a un pendant ce changement. temps, il y a un nouveau, il y a un changement du côté des Rennais avec la sortie d'Arnaud Kalimwando et l'entrée de Martin Terrier. Terrier, Martin Terrier qui sont rentrés sur la pelouse. Martin Terrier qui a joué le rappel du côté des Lillois. Le match est relancé, Et il y a ça une faute. prépare. Et Il y avait une récupération haute de la part des et Lillois avec le jeune Da- Travis Dako. Dago qui a fait faute sur un Rennais qui vraiment s'est appuyé sur lui et Benoît Mignot qui siffle tout de suite. Je sais pas quel est le joueur Rennais là qui est au sol. Il me Euh, semble que c'est Baptiste Santamaria qui se plaint, qui reste au sol. Et, euh, et le Lillois qui revient dans le match à moins de 5 minutes de la fin du temps réglementaire. 2 buts à 1 alors que le match, au, il y a un temps d'arrêt, le match au Benoît Mignot est arrêté avec toujours Baptiste Santamaria, les Rennais qui restent au sol. et Pendant ce Benoît temps, le public du stade Pierre Mauroy qui siffle. et Benoît Mignot là qui fait appel aux soigneurs qui arrivent, ce qui déplaît au public lillois là qui siffle. Et là, les Lillois espèrent avoir encore un peu de temps de jeu pour revenir au score. Là, c'est un peu un moment de flottement. On est à la 87e minute et Rennais mènent 2 à 1. Et Lille a réduit le score grâce à Jonathan David. C'était à la 85e. Alors qu'on voit en bord de terrain l'entraîneur lillois Paulo Fonseca qui vient à côté du quatrième arbitre pour voilà, lui demander de prendre en compte les temps morts voilà, occasionnés suite C'était à Santa cet arrêt de jeu avec Santa Maria qui est resté au sol pendant voilà, un petit moment. Et les matchs vont repartir avec C'est Mandanda qui finalement qui fait le dégagement, ouais, qui arrive tranquillement pour relancer.
et ce qui déclenche la fureur du public. Ouais, Allez, Mandanda qui fait un centre vers la surface, c'est réceptionné par les Lillois. Diakité qui a le ballon, on est zone C. ouais. Euh, Diakité qui relance pour Jonathan David. Jonathan David avec Azizi Boadi qui perd le ballon. Martin Terrier qui a réussi à récupérer le ballon dans les pieds des Lillois, qui a passé la balle zone C. Ludovic euh, Blas qui retrouve derrière Truffert. et là, la balle, c'est Bourigeaud qui fait un 1-2 avec Ludovic Blas, qui finalement est encerclé par deux Lillois qui essayent de trouver une solution et la balle va en touche. Ouais, et si c'est une faute, la faute est commise par Ludovic Blas dans cette zone C sur le latéral droit lillois Santos et c'est Lucas Chevalier qui va se charger de jouer assez vite avec son défenseur Bafodé Diakité. Lucas Chevalier, il revient vers Lenny Yoro. Lenny Yoro qui donne la passe dans la zone D avec Goodmanson. Goodmanson, ça revient vers finalement Lucas Chevalier qui demande à son bloc de remonter pour finalement il relance court pour Angel Gomez. Et oui, c'est la balle est entre les pieds de Henrel Gomez là qui monte rapidement zone A. On est au milieu de terrain, qui fait la passe à Boadi, qui trouve Diakité qui est monté plus haut. On est zone B. C'est Diakité qui est toujours en rond central. Ouais, les Henrel balais. Gomez qui a trouvé Cabella zone A. Kabela qui donne à Goodmanson dans la zone A. Goodmanson, le centre est parti, mais il ne trouve pas de partenaire. Et c'est Jonathan David qui fait l'effort pour récupérer le ballon dans les pieds de Martin Terrier. Jonathan David dans la zone B, à l'entrée de la surface. Jonathan David, le centre a été contré, mais ça reste toujours dans les pieds de Lilo avec Santos qui centre. Une fois de Personne. plus, la défense rennaise qui se dégage. Là, on assiste à un siège de Lillois sur la défense rennaise, les Rennais qui restent arc-boutés dans leur surface. Tout le bloc lillois est monté dans le camp des Rennais. Et là, c'est les Lillois, là. Il y a Yazici, là, qui est zone B, qui cherche une solution. Il va vers l'arrière, vers Lenny Yoro, qui est toujours au niveau central. On est à quelques mètres là, des cages de Mandanda. Pas encore dans la surface de réparation. Et les Lillois cherchent une solution. Ouais, c'est dans la zone B avec Santos. Santos qui essaie d'adresser une centre, mais c'est contré par Ludovic Blas. Deuxième tentative de Yazici contré une fois de plus par Ludovic Blas. Et le public lillois, le public du stade Pierre-Mauroy qui pousse alors qu'on rentre dans l'état additionnel. Il y aura 7 minutes d'état additionnel dans ce match. Les Lillois qui vont essayer de pousser pour aller chercher c'est le but égalisateur et le ballon bascule du côté de la zone A avec Kabela. Et Cabella qui cherche Jonathan David, qui l'a pas trouvé. C'est finalement il y avait personne dans sa passe. C'est un Rennais qui l'a redégagé. On est dans le camp lillois, zone D. C'est Diakité qui remonte vers l'avant, qui fait la passe à Aurel Gomez, zone C. Ouais, Aurel Gomez qui trouve Boadji. Boadji qui a trouvé Gudmundsson, zone A, qui est sur le côté. Goodmanson dans la zone A, il rentre à l'intérieur, il donne la balle à Bafodé. Bafodé qui retrouve Kabela avec Goodmanson. On change de côté, on va dans la zone B avec Youssouf Yazidje. Yazidje qui centre. Rémi Kabela qui a subi l'arrêt exceptionnel de Jonathan David a subi l'égalisation, le doublé signé Jonathan David. Et oui, effectivement, c'est une très belle séquence de jeu. C'est un centre. C'est d'abord Cabella qui fait une tête qui est repoussée par Mandanda et Jonathan David, renard des surfaces, qui récupère la balle et qui la pousse au fond des filets. On est au-dessus du temps réglementaire et 2-2. Et c'est un doublé de Jonathan David. Jonathan David qui inscrit un doublé, c'est 12e et 13e but, c'est 13e et 14e but de la saison. Et on l'a vu, comme tu l'as bien décrit, Léo, c'était une action qui est répartie initialement de la zone A avec Rémi Kabela qui a basculé le jeu de l'autre côté et ce centre parfaitement adressé par Youssouf Yazidje. Yazidje
et qui avait avec Rémi Kabela qui avait donné un coup de tête avec l'arrêt exceptionnel sur sa ligne de Mandanda. Mais malheureusement pour l'ex-international français, il y avait Jonathan David qui a parfaitement suivi et propulsé ce ballon au fond des filets. Et le public du stade Pierre Mauroy qui exulte le Et, stade rennais qui et, avait une avance de 2 buts. et il y a une entrée, Benjamin Bourigeaud est sorti et c'est Alidou Seydou qui rentre pour le reste, pour la fin du match. Et on vous laisse écouter pendant quelques secondes cette ambiance exceptionnelle du stade Pierre Mauroy. Et ça repart Ça, dans la zone C, dans la zone B avec l'incursion offensive de Santos qui est tombée. Finalement, il y a une faute qui a été sifflée contre le défenseur, le latéral droit portugais. Et ça sera finalement une récupération du ballon du côté des Lillois. effectivement, les Lillois qui sont là, qui donnent tout pour essayer de inscrire un dernier but et remporter les 3 points. Et s'ils remportent, les Lillois feraient une très bonne opération et pourraient monter au podium. Et c'est une faute concédée par les Lillois et Mandanda qui fait un long centre vers la zone C. Et c'est dégagé de la tête Ouais, par un Lillois. il y a un duel Et entre Martin Thierry et Bafodé Diakité. Ça s'échauffe un peu oula, entre les deux joueurs. Finalement, ça sera une faute pour les Lillois. c'est Gouiri qui a fait une faute sur un Lillois. Ça s'échauffe un peu. On rappelle, Euh, Là, c'est Diakité qui relance. on Ouais. rappelle, on joue l'état additionnel. Il y a eu 7 minutes qui a été donné pour l'état additionnel. Et le public du stade Pierre Mauroy qui pousse les joueurs de Paulo Fonseca à aller peut-être chercher cette victoire dans les derniers instants de ce match avec Bafodé Diakité. Bafodé Diakité qui va donner le ballon à Yaziti. Yaziti, on est dans la zone B avec Santos, le centre qui ne donne rien à capter à part Mandanda. Et Mandanda, dans sa relance, qui est gêné Gêné. à part J'allais- Jonathan David et l'arbitre siffle une faute et Mandanda va avoir l'occasion de se dégager. Effectivement, Santos qui a fait une incursion offensive qui était zone B, qui a fait un centre et qui a été récupéré tout de suite par Mandanda. Et là, Mandanda qui a tenté de rejouer vite mais qui a été gêné. Et Mandanda, il a demandé au bloc rennais de remonter, qui fait un long dégagement. Qui Ouais, va récupérer le ballon? C'est les Lillois qui récupèrent le ballon. Jonathan David, ouais. qui la passe à Gudmundsson, zone A. Gudmundsson pour Rémi Kabela. On est dans la zone 1. Rémi Kabela, il revient vers l'axe avec Angel Gomez. Angel Gomez et Rémi Kabela qui cherchaient un relais dans la zone 1 avec Gudmundsson, mais la passe manque de précision Et et Doué les qui, Rennais récupèrent. Et c'est un dégagement de Mandanda. et on est du côté, on est zone C, c'est les Rennais, et il y a une faute. Ouais, Une faute côté Rennais. Je crois que c'est Martin Terrier qui a été mis au sol. Et il y a une faute en faveur des Rennais. On est zone C. Et le match n'est pas terminé. Peut-être que les Rennais peuvent aussi mettre un but. ouais, Voilà. c'est là une des dernières offensives, il me semble, de ce match avec ce coup franc pour les Rennais. Ludovic Blas qui demande à ses coéquipiers voilà, de monter dans la surface lilloise. Et Ludovic Blas qui se lance depuis le rond central, il va adresser un centre en direction de Wo, les coups de tête. Ouais, c'est récupéré par Lucas Chevalier, le public qui pousse Chevalier qui relance très vite pour Rémi Kabela dans la zone D. Henri Gomez qui rebascule le jeu zone C, qui a trouvé Yazici. Yazici qui monte, qui récupère la balle, qui s'élance pas loin du centre zone B. Yazici là qui est gêné par les défenseurs, qui rebascule zone A à Gudmundsson. Et là on est au milieu central et les Lillois cherchent une solution à tout prix. Ouais, dans la zone B avec Santos, le centre du Portugais, le latéral portugais, le centre qui est intercepté par les Rennais avec Truffert qui lance dans la Et oui, profondeur Amin Buria. Il y a une faute, et il y a oui, une faute de Amin Buria sur Gudmundsson, mais c'est relancé très rapidement par les Lillois, Leni Yoro.
qui donne la passe à Bafodé. Bafodé qui monte. On est dans la zone B avec Boadi. Boadi qui retrouve Yazice. Yazice là qui cherche à faire un centre zone B qui est tout de suite dégagé par un René. Là on est au milieu central, c'est Lenny Yoro là qui a le ballon qui va faire une passe à son partenaire. Il a fait à Gunnarsson, zone A qui cherche, il voit Kabela, Ouais, Kabela dans zone les pieds, le balai dans les pieds de Kabela dans la zone A. Kabela qui repique vers l'axe. On change complètement de côté avec Boadi dans la zone B. Boadi retrouve Youssouf Yazice. Yazice qui va provoquer à son vis-à-vis. C'est Ludovic Blas. Yazice qui qui centre. centre. Et la C'est balle atterrit facilement. dans les gants de Mandanda. Le centre n'était pas assez dangereux. C'était une petite frappe. Et Mandanda qui récupère. Et fin du match. Et on, Benoît Moyo siffle la fin du match. et on en reste là avec ces dernières minutes très animées. Le match qui se termine donc sur ce score de parité entre les deux équipes, deux buts partout. Les Rennais qui ont mené à la pause 2-0 avec l'ouverture du score dès la première minute de jeu signé Ludovic Blas avant le but du break inscrit avant le but du break qui a été inscrit à la 20e minute de jeu par Arnaud Kalimwando. Les Lillois qui sont donc revenus de vestiaire avec un retard de 2-0 et ils ont finalement réussi à aller chercher ce point du nil grâce à un doublé inscrit en fin De, de match par oh, Jonathan David. un très très beau match, très plaisant. Et qui se clôt avec un match nul. Ouais, un match spectaculaire entre deux équipes, on les rappelle, hein, qui se disputent des places européennes. Et donc, avec ce match nul, les Lillois qui avaient 44 points. la possibilité voilà, de se rapprocher toujours du podium manquent finalement les coachs L'occasion parce que bah, dans l'autre match, en début d'après-midi, de l'AS Monaco qui occupait la troisième place, les Monégas sont allés s'imposer à l'extérieur sur la pelouse de Strasbourg 1-0. Et donc, c'est match nul qui maintient les Lillois à la quatrième place au classement avec 42 points, avec 3 points de retard sur l'AS Monaco qui occupe la troisième place, alors que pour le- les Rennais qui sont à la huitième place, ouais, les qui Stades Rennais qui comptent 36 5 points. points maintenant, oui. 36 points avec ces matchs nuls. Et En tout cas, on a vu un très beau match avec deux équipes offensives. Voilà. En tout cas, merci de nous avoir écoutés et on se dit à une prochaine. Merci à vous. merci, au Au revoir. revoir.